Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour discuter avec Nassourdine Imavov. Le franco-daguestanais, vous le savez, affrontera Kelvin Gastelum le 10 avril lors d'un UFC 273 tout simplement fantastique. En cas de victoire, il devrait probablement d'ailleurs intégrer le top 10 de sa catégorie, c'est-à-dire les poids moyens. Salut Nassourdine, comment ça va et comment se passe ta préparation? Ilyes, ça va super, merci. Et toi? Ça va très bien, franchement ça va très bien. Bon, nickel. Ben, écoute, la préparation se passe très très bien, comme d'habitude. On est là, il nous reste quoi? 3 semaines. On a 3 semaines du combat et tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien. Je suis prêt physiquement comme mentalement. Donc voilà, maintenant, faut maintenir cette forme-là, de rester en forme et de faire très très attention aux blessures, etc. Pour la première fois de ta carrière, Nassourdine, tu vas combattre en carte principale d'un UFC numéroté. Tu vas en fait ouvrir le pay-per-view d'une soirée que beaucoup de fans attendent parce qu'en plus de toi, on aura aussi Volkanovski qui va défendre sa ceinture, le rematch entre Peter Yan et Aljamain Sterling, le retour de Khamzat Chimaev face à Gilbert Burns. Difficile de combattre lors d'une meilleure soirée, Nassourdine. C'est ça, c'est une énorme chance qu'on me donne, qu'il faudra saisir, qu'il faudra surtout pas se louper, tu vois. Et voilà, on va faire tout notre possible pour donner du show, pour gagner. Et puis comme tu as dit, la main carte est ouf. Et ouf, donc quand tu es allé chercher le bonus, je sais que ça va être très, très dur. Et ça va être très dur parce qu'il y aura que des grosses guerres et on va tout donner en tout cas. On va tout faire pour donner le meilleur de nous-mêmes. J'y crois aussi, et puis comme je l'ai dit, tu affrontes Kelvin Gastelum qui est quand même un combattant qui a donné énormément de fil à retordre à Israël Adesanya pour la ceinture intérimaire. On s'en souvient en 2019, il s'est incliné, mais ça restait un combat vraiment très impressionnant. Depuis, c'est vrai que il est sur une série, on va dire, assez négative, c'est-à-dire une seule victoire sur ses 6 derniers combats. T'es d'ailleurs considéré comme le grandissime favori selon les bookmakers. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Et je pense que c'est un guerrier. C'est un guerrier qui ne lâche jamais rien. Malgré ses 6 défaites, si tu regardes contre qui il a perdu, c'est que contre des grands noms. C'est les top 5 et la manière dont il a perdu, c'était pas démérité. Il a toujours donné une grosse guerre, que ce soit à Whittaker, Cannonier ou à Adesanya, même si ça remonte à longtemps. Et je pense que là, il va revenir déterminé. Faut pas l'enterrer. Je pense qu'il n'est pas fini du tout. Il a que 29 ans. Et je l'espère, en tout cas, je l'espère qu'il sera dans sa pleine forme pour donner le maximum de show, le maximum de spectacle, la bonne bagarre. Et voilà, c'est un adversaire que je respecte beaucoup, que je suis depuis un petit moment, même à mes débuts de MMA, je le connaissais déjà, je regardais ses combats. Et voilà, de le combattre, c'est quelque chose de ouf, quelque part, tu vois. Mais voilà, le jour J, on va mettre tout ça de côté, toutes les émotions, on le laissera à côté et on va faire du show, on va tout donner. Ouais, c'est un combattant très expérimenté. On a l'impression qu'il a 36-37 ans, alors que non, comme tu l'as dit, il reste encore assez jeune. D'ailleurs, Kelvin Gastelum n'a jamais perdu autrement que sur décision ou sur soumission. Il est d'origine mexicaine et j'ai envie de dire, comme un peu tous les Mexicains, il a vraiment un menton solide. Est-ce que devenir le premier combattant à réussir à le mettre KO, c'est quelque chose qui te tente? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit avant ça, je vais chercher le finish. Je vais tout faire pour terminer le combat à la limite, parce que c'est comme ça que je vais me faire vraiment remarquer. Déjà, rien qu'une victoire, ça va être très bien, mais de finir le combat, ça va être ouf. Là, on va parler de moi dans le futur, etc. Et ça va être quelque chose d'énorme. En parlant de finish, tu t'es brillamment imposé lors de ton dernier combat face à Edmen Shabazian sur KO technique au second round. Cette victoire, elle t'a permis de te classer numéro 11 de la catégorie des poids moyens. Kelvin, on sait qu'il est 10e de la division pour l'instant. En cas de victoire, tu devrais logiquement intégrer le top 10 enfin. C'est ça, on approche petit à petit de notre but. Donc voilà, comme on a fait, hein, ça s'est fait petit à petit. On est arrivé au top 20, ensuite top 15, maintenant top 10, et puis j'espère que ça va continuer. Top 5, et puis Inch'Allah, la ceinture.
C'est ce que je te souhaite. On va en parler un peu plus tard d'ailleurs dans l'interview. Juste avant, j'aimerais quand même revenir un peu plus sur ton combat face à Edmen Shabazian qui, je le rappelle, s'était déroulé en plus de cela au Madison Square Garden. Les 3 juges lui ont donné l'avantage sur le premier round. En plus de cela, il t'a mis un doigt dans l'œil, hein, faut en parler, qui t'a blessé. Tu saignais en dessous de l'œil. À la deuxième reprise, il résiste à plusieurs tentatives de soumission de ta part. J'ai envie de dire que tu as dû faire preuve de beaucoup de caractère pour pouvoir finalement t'imposer sur un finish. Oui, c'était un dur à mal, hein. Comme tu as dit, le gars, il lâchait vraiment pas l'affaire. Pourtant, quelquefois, je l'avais bien pris à la guillotine, mais il voulait surtout pas taper. Et c'est bien, c'est bien. J'espère que voilà, ce sera pareil avec Gastelum qui va venir déterminer. C'est ça qui donne le show. Et voilà, quand j'essaie de, par exemple, sur les étranglements, après, je mets jamais le 100% de mes forces. Je reste quand même à 70-80%. Si jamais la soumission ne passe pas, j'ai quand même du De jus parce l'énergie. que ouais, de l'énergie parce que parce que je sais que derrière il y a encore deuxième et troisième round et qu'on est au que premier round, tu vois. Et du coup, voilà, c'était un guerrier qui lâchait rien. Respect à lui et voilà. Grosse victoire face à un prospect en plus qui plus est de ta catégorie. Alors lors de la même soirée, Nassourdine, il y a aussi un événement qui a fait parler de lui, presque plus parler de lui que ta victoire. C'est ce fameux moment où Francis Ngannou vous croise, toi, Fernand Lopez et Cyril Gane dans les backstage du Madison Square Garden sans vous saluer. Alors je sais que depuis de l'eau a coulé sous les ponts, le Camerounais a fini par s'imposer sur décision face à Cyril Gane. On sait que Fernand Lopez et lui ont fait la paix et c'est tant mieux, mais j'aimerais quand même savoir quel était ton ressenti pendant ce moment, en sachant que Francis et toi vous connaissez assez bien puisque vous êtes entraînés pendant de longues années ensemble. Le ressenti, déjà, j'imaginais même pas de le voir là-bas. Franchement, quand je l'ai vu, j'étais waouh, oui, tu vois, un peu surpris. Mhm. Et voilà, il nous avait il nous a vu de loin et il s'est fixé un point tout droit et il a fait le regard tout droit. Et quand je l'ai vu marcher, j'avais tout de suite compris qu'il allait pas nous saluer parce que voilà, il n'a pas tourné la tête, il ne nous a même pas regardé. Donc, après, je me suis dit, je sais pas, je me suis dit que voilà, Cyril, c'était son prochain adversaire. Avec Fernand Lopez, l'ancien coach, c'était un peu tendu entre eux. Donc, quelque part, voilà, je sais pas, c'était sa réaction. Ça peut se comprendre, tu vois. T'as souvent aidé Francis pour préparer ses combats. Tu fais la même chose aujourd'hui, Nassourdine, avec Cyril Gane. Ça reste quand même des poids lourds qui dépassent facilement les 100 kilos. Toi, tu combats chez les poids moyens à 85 kilos. Face à Shabazian, j'avais aussi le sentiment que t'étais beaucoup plus massif que lui, beaucoup plus imposant que ton adversaire. Alors, si c'est pas trop indiscret, Nassourdine, j'aimerais savoir combien est-ce que tu pèses hors compétition et combien de kilos est-ce que tu dois cut pour les peser? Vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup par rapport aux autres combattants. Parce que là, en ce moment même où je te parle, je pèse 90 kilos. Ce matin, j'étais à 90, 500 plus précisément. Et il y a 3 semaines en arrière, c'était pareil, à peu près. Et je ne cut pas beaucoup. Je suis à 6, 7 kilos d'écart pendant les combats. Et ces 6, 7 kilos, je laisse pour la fin, quand il reste une semaine. C'est là que je commence à cutter pour faire un petit rebond derrière parce que comme on sait tous les combattants à l'UFC ou à l'étranger, combattants d'MMA, ils font des rebonds de 10, 12 kilos et c'est énorme. Et moi, je fais un rebond de 3 kilos. C'est déjà pas beaucoup. Et si je commence à cutter, enfin, perdre mes 6 kilos, maintenant, je vais même pas prendre 1 kilo. Je suis pas à la diète du tout. Tout à l'heure, je mangeais une petite glace, c'est plaisir. Donc voilà, je laisse pour quand il va rester une semaine, je vais commencer mon cutting. Aucun problème, c'est facile. Tu combats le 10 avril, on sait que le ramadan commencera le 2 avril. Est-ce qu'au niveau de ta préparation, ça va changer quelque chose ou comment tu vas t'y prendre? Justement, pour le cutting, pour la pesée, je vais me prendre un tout petit peu en avance. Ok.
Je ne vais pas laisser 6 kilos comme je fais d'habitude. Je pense que je vais commencer un peu à perdre. Bon, là, il reste 3 semaines. Quand il restera 2 semaines pile, je vais commencer à stopper un tout petit peu les glucides pour pas, parce qu'on a un protocole à suivre quand il reste une semaine. Tu sais, quand il faut boire 6 litres d'eau par jour. Et je vais essayer de me prendre en avance pour pas faire ce protocole-là et pouvoir faire le ramadan au moins les premiers jours. Ensuite, le jour du combat, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je ne sais pas comment je vais me prendre. Tu l'as vu certainement, mais récemment, Israël Adesanya a défendu sa ceinture avec succès. C'était face à Robert Whittaker lors d'un rematch. Il s'est imposé sur décision unanime. Et vu que c'est le champion de ta catégorie, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as pensé finalement de sa prestation à Israël Adesanya. Ouais, je m'attendais à beaucoup plus. Franchement, je m'attendais à beaucoup plus et j'ai l'impression qu'il a plus cette motivation-là qu'il avait avant. Comme il a déjà fait le tour de la catégorie, il a défendu quelques fois la ceinture. C'est dur de trouver la motivation et il a plus tu vois, il a plus faim, quoi. Et du coup, voilà, je m'attendais à beaucoup plus. Et c'était pas ouf, malgré qu'il a gagné. Mais voilà, je pense qu'il y a un canonnier qui va venir ou quelqu'un d'autre qui a un peu la rage, qui a faim de victoire. Et ça va lui poser beaucoup de problèmes. J'en avais parlé d'ailleurs à Benjamin Sarfati, qui est le président du MMA Factory. Je lui ai demandé si il croyait en tes chances, si un jour, dans le futur, tu étais amené plutôt à rencontrer Israël Adesanya. Il croit totalement en tes chances. Est-ce que toi aussi, tu estimes que tu es assez armé pour pouvoir, encore une fois, dans le futur, parce que tu as d'abord Kelvin Gastelum, mais je sais que tu vas pas brûler les étapes, mais est-ce que tu penses que tu es assez armé pour, pourquoi pas, aller titiller un petit peu Israël Adesanya et pourquoi pas aussi aller le détrôner? Bien sûr, bien sûr. Bon, je pense que maintenant, je peux commencer à un peu parler de ça. Euh, je m'entraîne tous les jours. Je viens d'avoir 26 ans et j'ai une énorme progression ces derniers temps depuis que je suis à l'UFC. J'arrête pas de progresser, je progresse tout le temps et même au jour d'aujourd'hui, je me sens en très, très bonne forme et voilà, bien sûr, j'y crois très fort et j'y crois dès le début. Voilà, c'est pour ça que je suis à l'UFC, sinon je serais allé dans une autre organisation là où je crois être champion, tu vois. Là, aujourd'hui, je crois être champion de l'UFC. Je crois très, très fort. On y croit avec mon équipe. Et c'est pour ça que je suis à l'UFC. Et ça passera par une victoire donc face à Kelvin Gastelum le 10 avril en main card de l'UFC 273. Franchement, j'ai hâte de voir ce combat et j'ai hâte d'assister à cette soirée qui s'annonce vraiment grandiose. Merci beaucoup Nassourdine d'avoir répondu à mes questions. C'était comme d'habitude un vrai plaisir. Je te souhaite bien évidemment la victoire face à Kelvin et d'ici là, prépare-toi bien et à la prochaine pour une nouvelle interview. Merci à toi Elias, merci beaucoup et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien.